Exclu des voyages familiaux pendant 20 ans car je ne m'intégrais pas, j'ai pris ma revanche. Quand mes parents ont découvert mon séjour de luxe 5 étoiles avec ma nouvelle famille, ils sont devenus complètement fous. J'ai 34 ans et je viens de voir les photos des vacances de mes parents sur Facebook. Encore une fois, mes 3 frères et sœurs sont là, bronzés et souriants avec leurs conjoints et leurs enfants. Mes parents sont au centre, en train de les serrer dans leurs bras. La légende dit, la famille est tout. Béni. Je ne ressens plus la douleur aiguë d'autrefois. Plus maintenant. Cette douleur s'est dissipée il y a longtemps. Elle s'est érodée pour devenir une sorte d'engourdissement silencieux. Parce que ce n'est pas nouveau. Cela dure depuis plus de 20 ans. Laissez-moi vous expliquer comment tout a commencé. J'avais 13 ans la première fois qu'ils l'ont dit à voix haute. C'était en décembre et mes parents faisaient leurs valises dans le salon. De grosses valises, le genre pour les longs voyages. Mes frères et sœurs couraient partout avec excitation en criant des choses sur la plage et la mer Marrakech. Ils allaient passer Noël à Marrakech. Je suis descendu l'escalier avec mon sac à dos. Je l'avais préparé la veille, maillot de bain, sandales, l'appareil photo jetable que j'avais acheté avec mon argent de poche. Maman m'a vu et a arrêté de plier les vêtements. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle m'a regardé comme si c'était évident, comme si j'aurais dû le savoir. « Je vais faire mes bagages », ai-je dit. Ma voix semblait petite, même pour moi. Papa est sorti de la cuisine avec une glacière, m'a regardé, puis a regardé maman. Elle a soupiré de cette façon qu'elle a quand quelque chose l'ennuie, mais qu'elle ne veut pas le dire directement. « Tu ne viens pas, chérie. » Les mots sont tombés juste comme ça, sans préparation, sans aucune douceur. Pourquoi pas? Papa a posé la glacière sur le sol. Il n'y a pas de place dans la voiture pour aller à l'aéroport. Et puis, quelqu'un doit rester avec papy. Mais c'est Noël. Maman fermait déjà une valise, appuyant sur le couvercle avec ses genoux. Tu ne t'intègres jamais au voyage. C'est mieux si on ne t'emmène pas. Tu seras plus à l'aise ici. Papy prendra bien soin de toi. Mes frères et sœurs sont montés dans la voiture 20 minutes plus tard. Je les ai regardés depuis la fenêtre de ma chambre. Les valises dans le coffre. Les rires. Le chien y allait aussi. Même ce maudit chien y allait. Maman ne s'est même pas retournée en partant. C'est comme ça que le schéma a commencé. Chaque année, chaque maudit voyage. L'été 2010, le grand tour. 2 semaines à travers l'Ouest américain. J'étais avec papy à regarder des documentaires sur Arte à propos de ces mêmes endroits. Noël 2011, une croisière en Méditerranée. Je mangeais une dinde réchauffée chez lui, dans sa maison qui sentait toujours le café et le vieux bois. Nouvelle en 2015, chalet dans les Alpes. Je regardais le compte à rebours à la télé pendant que papy somnolait dans son fauteuil inclinable. Les excuses changeaient, mais le résultat était toujours le même. Il n'y a pas assez de budget pour tout le monde. Tu es trop casanier. Tu n'aimerais pas ça. Quelqu'un doit rester avec papy. Tu es trop compliqué en voyage. Il ne demandait jamais si je voulais venir. Il supposait juste que je ne m'intégrais pas. Et vous savez ce qui est étrange? Ce que mes parents n'ont jamais su. Ces week-ends où ils me laissaient avec papy sont devenus mon salut. Papy vivait dans une petite maison en banlieue parisienne. Il avait un immense jardin avec des arbres fruitiers et un vieux chien nommé Caramel. La maison était toujours pleine le week-end. Mes oncles venaient, les frères de papa, amenant mes cousins. Soudain, cette petite maison se remplissait d'une vie que ma propre maison n'avait jamais eue. Oncle Xavier arrivait tôt le samedi avec de la viande pour le barbecue. Oncle Richard amenait mes cousins Camille et Mathéo. Tante Lucie apportait toujours des desserts et restait dans la cuisine avec papy pour tout préparer. Et il m'incluait dans tout. Camille avait mon âge. Nous sommes devenus inséparables. Mathéo avait 2 ans de moins, mais il était comme le petit frère que je voulais vraiment. Nous jouions au foot dans le jardin jusqu'à la tombée de la nuit. Nous faisions des cabanes avec des draps dans le salon. Nous regardions des films entassés sur le vieux canapé. Mes oncles ne demandaient jamais pourquoi j'étais là. Et pourquoi mes parents ne l'étaient pas. Ils ne faisaient jamais de commentaires. Ils me serraient juste dans leurs bras quand j'arrivais et me disaient que je leur avais manqué. Papy était différent. Il savait. Je pouvais le voir dans ses yeux quand j'arrivais avec mon sac à dos le vendredi après-midi. Il savait que mes parents étaient repartis.
Il savait qu'il m'avait laissé derrière, mais il ne m'a jamais fait sentir que j'étais un fardeau. Il ouvrait la porte et disait, « Voici mon champion. » Et je savais qu'il ne mentait pas. Un soir, j'avais environ 16 ans. Nous étions assis sous la véranda. Tout le monde était déjà rentré. Papy fumait sa pipe, chose que mon père détestait, mais que je trouvais réconfortant. « Papy, ai-je demandé, pourquoi penses-tu qu'il ne m'emmène jamais ?» Il n'a pas répondu immédiatement. Il a laissé le silence planer entre nous. Finalement, il a dit, « La famille, ce n'est pas seulement le sang, mon fils. La famille, c'est ceux qui choisissent de rester, ceux qui choisissent de t'inclure, ceux qui te font sentir que tu comptes. » Il a levé les yeux vers les étoiles. « Tes oncles t'aiment. Tes cousins t'aiment. Je t'aime. Est-ce que c'est ça, la famille ?» Il n'a pas répondu à ma question sur mes parents, mais il n'en avait pas besoin car je connaissais déjà la réponse. Mes parents ne m'emmenaient pas simplement parce qu'ils ne le voulaient pas. Il n'y avait pas de raison plus profonde que ça. Et papy, avec son doux silence, m'a appris que c'était acceptable. Que j'allais bien. Les années ont passé, l'exclusion a continué, mais elle ne me détruisait plus comme avant. J'avais 18 ans, 20 ans, 25 ans. Je n'étais toujours pas invité. Je voyais toujours les photos sur les réseaux sociaux. Je remarquais toujours comment mes frères et sœurs avaient 1000 souvenirs communs que je n'avais pas. Mais j'avais les miens. J'avais les barbecues avec oncle Xavier, les discussions tardives avec Camille, les leçons de papy. J'avais une famille qui me choisissait même quand la famille dans laquelle j'étais né ne le faisait pas. J'ai arrêté de leur demander pourquoi. J'ai arrêté d'essayer de m'intégrer à leur voyage. J'ai arrêté d'avoir besoin de leur approbation. J'ai construit ma vie loin d'eux, université, travail, relations. J'ai tout fait avec le soutien de papy et de mes oncles. Mes parents se montraient aux réunions obligatoires, aux anniversaires importants, aux mariages. Ils agissaient comme si notre relation était normale, comme s'il n'y avait pas 20 ans d'exclusion entre nous. Et je les laissais jouer la comédie parce que je m'en fichais désormais. Jusqu'à ce que je rencontre Sophie. Sophie est entrée dans ma vie comme un ouragan chaleureux. Nous travaillions dans la même entreprise. Nous sommes devenus amis d'abord, puis quelque chose de plus. Elle avait une famille immense, bruyante et aimante. Elle m'a emmené à un dîner de famille lors de notre 2e mois de relation et j'ai été bouleversé par l'amour qu'il se portait, par la façon dont il m'incluait sans même me connaître. Je lui ai parlé de ma famille, des voyages, de papy. Elle a pleuré quand je lui ai tout raconté. Puis elle m'a serré dans ses bras et a dit, « C'est leur perte. Ils ont raté l'occasion de connaître la personne la plus incroyable que je connaisse. » Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Papy était mon témoin. Mes oncles et cousins remplissaient la moitié de la salle. Mes parents et mes frères et sœurs étaient au premier rang de l'autre côté, souriant pour les photos. Mais quand le photographe a demandé une photo de ma famille, j'ai appelé papy, mes oncles et mes cousins. C'était ça, ma famille. J'ai vu le visage de ma mère. J'ai vu comment elle a pincé les lèvres, mais elle n'a rien dit. Elle ne disait jamais rien. La vie a continué. Sophie et moi avons acheté une maison. J'ai continué à avoir mes déjeuners du dimanche avec papy. Je suis resté le meilleur ami de Camille. J'ai continué à faire partie de cette famille-là. Mes parents ont continué à voyager. Maintenant, ils emmenaient mes neveux et nièces, les enfants de mes frères et sœurs. Je voyais des photos de tout le monde à Disneyland, à New York, au Canada, la nouvelle génération était incluse. Et je n'étais toujours pas là. Mais ça ne faisait plus mal. Sérieusement, ça ne faisait pas mal. Ou du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que l'invitation arrive. Les parents de Sophie organisaient un voyage de famille tous les 2 ans. C'était une tradition. Ils louaient une immense maison quelque part avec une plage, invitaient toute la famille élargie et passaient une semaine complète ensemble. J'étais déjà allé à 2 d'entre eux. La Corse la première fois, la Grèce la 2e. Cette fois, ils voyaient grand. Sophie est rentrée à la maison un mardi après-midi avec ce sourire qui signifiait que quelque chose de bon arrivait. Elle avait son ordinateur portable sous un bras et une bouteille de vin dans l'autre. « Il faut que je te montre quelque chose », a-t-elle dit. Nous nous sommes assis dans le salon. Elle a ouvert son ordinateur et m'a montré un complexe hôtelier à l'île Maurice. Ce n'était pas n'importe quel hôtel. C'était l'un de ces endroits qu'on voit dans les magazines, villa privée avec piscine,
plage exclusive, restaurant gastronomique, spa, tout inclus. Mes parents ont loué une aile entière pour une semaine, a-t-elle dit. Nous serons environ 20, toute la famille. Ça avait l'air incroyable, mais je savais déjà que nous irions. Nous allions toujours au voyage de sa famille. Puis Sophie a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, je veux que tu invites ta famille. Je suis resté silencieux. Ton grand-père, tes oncles, tes cousins. Ceux qui sont vraiment ta famille. Mes parents ont déjà dit oui. Il y a de la place, il y a le budget, et ils veulent mieux les connaître. Sérieusement, Ludo, je l'appelle par son surnom, ton grand-père mérite des vacances comme ça. Tes oncles ont toujours été incroyables avec toi. Camille est pratiquement ta sœur. Je veux qu'il soit là pour que notre famille soit au complet. J'ai senti une boule dans ma gorge. Papy se fait vieux. Je ne sais pas s'il peut voyager. Sophie avait déjà une réponse pour ça. Il y a une villa au rez-de-chaussée avec accès direct à la plage. Elle a une salle de bain accessible aux handicapés. On peut demander un fauteuil roulant spécial pour le sable. On a pensé à tout. Bien sûr qu'ils l'avaient fait, parce que c'était comme ça qu'était la famille de Sophie. Ils incluaient. Ils pensaient aux autres. Ils faisaient de la place. J'ai parlé à papy cette même semaine. Je suis allé chez lui un vendredi comme toujours. Caramel n'était plus là. Il était décédé l'année précédente, mais la maison sentait toujours pareil. Le café et le vieux bois. Papy, j'ai une proposition pour toi. Je lui ai parlé du voyage, du complexe, de l'invitation. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes pendant que je parlais. Je ne veux pas être un fardeau, mon fils. Tu n'as jamais été un fardeau. Jamais. Tu as été mon salut quand j'en avais le plus besoin. Laisse-moi faire ça pour toi, pour nous. Il est resté silencieux un long moment. Finalement, il a hoché la tête. D'accord, mais seulement si tu invites aussi Xavier, Richard et les enfants. Mes yeux se sont remplis de larmes. Ils sont déjà invités, papy. Tous. J'ai appelé oncle Xavier ce soir-là, oncle Richard le lendemain, Camille, Mathéo, tout le monde. Les réactions étaient similaires, surprise, excitation, gratitude. Certains ont essayé de refuser à cause du coût, mais j'ai été clair sur le fait que tout était pris en charge. Les parents de Sophie insistaient. J'insistais. C'était important. C'était donner à ma famille ce qu'elle méritait. 2 mois de préparatifs ont passé. Nous nous sommes assurés que papy avait tout ce dont il avait besoin, médicaments, rendez-vous chez le médecin pour s'assurer qu'il pouvait voyager, le fauteuil spécial, tout. Camille appelait chaque semaine, excitée. Je n'arrive pas à croire qu'on va faire ça. Je n'arrive pas à croire qu'on part ensemble. Moi non plus, lui disais-je. Mais c'est réel. Le jour est arrivé. Nous avons tous pris l'avion ensemble. Enfin, sur 2 vols, la famille de Sophie sur un, ma famille et moi sur un autre. Papy était en fauteuil roulant à l'aéroport, mais il souriait. Il souriait d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Quand nous sommes arrivés au complexe, je suis resté sans voix. Les photos ne lui rendaient pas justice. C'était le paradis, blanc et bleu turquoise partout. Palmiers, sable parfait, le bruit constant des vagues en arrière-plan. Papy est resté debout à l'entrée de sa villa, regardant la mer. Je n'arrive pas à croire que je suis là, a chuchoté Camille en pleurant. Mathéo ne pouvait s'arrêter de prendre des photos. Mes oncles m'ont serré dans leurs bras et m'ont remercié encore et encore. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas à me remercier pour quoi que ce soit, que c'était le moins que je puisse faire après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Cette semaine a été magique. Nous prenions tous le petit déjeuner ensemble au restaurant principal. Un buffet géant, fruits frais, jus. Papy commandait la même chose tous les matins, des œufs sur le plat et un café noir. Il s'asseyait à une table près de la fenêtre et regardait la mer en mangeant lentement, savourant chaque instant. Nous passions les matinées à la plage. Ils avaient obtenu un fauteuil spécial pour papy qui flottait sur l'eau. Nous l'avons emmené dans la mer. À 80 ans, c'était la première fois qu'il sentait l'eau salée sur ses pieds sur une plage comme celle-là. J'ai pleuré. Les après-midi étaient pour le repos. Certains allaient au spa, d'autres à la piscine. Je restais avec papy sur sa terrasse, à lire ou juste assis en silence. Les soirées étaient les meilleures. Nous dînions tous ensemble, 20 personnes autour d'une immense table.
La famille de Sophie, ma famille, tous mélangés, riant, racontant des histoires, portant des toasts. Un soir, le père de Sophie s'est levé et a porté un toast à la famille qu'on choisit, à la famille qu'on construit, à nous tous ici ensemble. Papy a essuyé ses yeux. J'ai pris des photos, beaucoup de photos. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Papy avec les pieds dans la mer. Mes oncles trinquant au coucher du soleil. Camille et Mathéo avec leurs enfants dans la piscine. Tout le monde ensemble au dîner. Sophie m'a vu sortir mon téléphone pour la 10e fois ce soir-là. Tu vas publier quelque chose, n'est-ce pas? Je n'y avais pas pensé, mais elle avait raison. Je crois que oui. Fais-le. Laisse-les voir à quoi ressemble une vraie famille. Le dernier soir, j'ai fait une publication sur Instagram. Plusieurs photos avec papy au premier plan sur la plupart d'entre elles. Mes oncles étaient clairement reconnaissables. Camille, Mathéo, tout le monde. La légende était simple, vacances avec ma famille. Les meilleurs de ma vie. J'ai tagué le lieu. J'ai tagué papy, mes oncles, mes cousins. Je n'ai pas tagué mes parents. Je n'ai même pas pensé à eux quand je les postais. C'était soit ma première erreur, soit ma meilleure décision. Je ne sais toujours pas. Ce que je sais, c'est que mon téléphone a explosé le lendemain matin. Je me suis réveillé avec 27 notifications, messages, appels manqués, commentaires. Les premiers venaient d'amis, c'est incroyable, ça a l'air magnifique, ton grand-père a l'air si heureux. Puis sont venus les autres. Maman, tu es en voyage et tu ne nous l'as pas dit? Papa, je vois que tu as emmené mon père en vacances. Mon frère aîné, sérieusement mec, c'est quoi ce délire? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Ma sœur, on ne comprend pas, papy est sur tes photos. Nos oncles sont là. Pourquoi on ne savait rien de tout ça? J'ai posé le téléphone face contre terre. Sophie m'a regardé depuis le lit. C'est eux? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Aujourd'hui c'est notre dernier jour. Je ne vais pas le gâcher. Mais les messages ont continué à arriver et ils devenaient plus directs, plus agacés, plus accusateurs. Maman, c'est irrespectueux. Emmener la famille de ton père et ne pas nous le dire. Papa, j'ai besoin que tu m'appelles maintenant. Ma sœur, maman pleure. Elle dit que tu l'as humiliée publiquement. Tante Catherine, la sœur de ma mère, que je n'ai jamais aimée, c'est bien beau de te payer tes luxes et de laisser tes parents de côté. Tu as toujours été un ingrat. Ce commentaire était public sur mon post. Camille l'a vu. Elle m'a envoyé un message, tu veux que je réponde? Parce que j'ai vraiment envie de répondre. Je lui ai dit non, que ça n'en valait pas la peine. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Papy a posté ses propres photos. Je ne savais pas qu'il savait faire des publications. Camille lui avait appris à utiliser Instagram l'année dernière, mais je pensais qu'il ne faisait que regarder des images. Il ne postait jamais. Mais c'était là. Une photo de tout le monde au dîner de groupe. Une autre de lui sur la plage. Une autre avec moi et Sophie au coucher du soleil. La légende disait, avec mon petit-fils préféré et mes fils au paradis. Merci, mon garçon, de m'avoir offert les plus beaux jours de ma vie. C'est ça que signifie la famille. Les commentaires ont commencé à affluer. Famille élargie, amis de papy, voisins. Quelle merveille, monsieur Albert. Vous le méritez. Puis un commentaire est venu de mon cousin Adrien, le fils de l'oncle Xavier, bien mérité, papy. Après tant d'années à prendre soin de tout le monde, enfin quelqu'un prend soin de toi. C'était un commentaire innocent. Ou peut-être pas tant que ça. Adrien savait toujours tout. Il avait toujours été là. Ma mère a vu ce post. Je le sais parce que 3 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était elle. Un appel, pas un texto. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 4 fois de plus. Finalement, elle a envoyé un message vocal. Je pouvais entendre qu'elle pleurait mais qu'elle était aussi furieuse. J'ai besoin que tu expliques ce qui se passe. Pourquoi ton grand-père poste des photos d'un voyage dont nous ne savions rien? Pourquoi tes oncles sont là? Pourquoi nous ne sommes pas là? Appelle-moi maintenant. Sophie a mis sa main sur mon épaule. Tu devras répondre à un moment donné. Je sais, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux juste profiter de ça.
Nous sommes descendus prendre le petit déjeuner. Papy était déjà à sa table habituelle, souriant, ignorant le drame numérique qui se déroulait. Je me suis assis à côté de lui. Merci pour le poste, papy. De rien, mon fils. C'est la vérité. Et c'était le cas. C'était la vérité. Mais la vérité, j'ai découvert, a des conséquences. Nous sommes rentrés un dimanche après-midi. Papy était fatigué mais heureux. Il avait des couleurs aux joues, de l'énergie dans les yeux. Il m'a serré dans ses bras à l'aéroport avant de partir avec oncle Xavier. Merci, mon fils, pour tout. Ne me remercie pas. Tu m'as donné bien plus. Sophie et moi sommes rentrés à la maison. J'avais à peine posé les valises que le message est arrivé. Maman, dans le groupe familial, dîner vendredi à 19 h. C'est important que tout le monde soit là. Ce n'est pas optionnel. Mon frère aîné, qu'est-ce qui ne va pas, maman? On parlera vendredi. Sophie a lu le message par-dessus mon épaule. Il était temps. Je suis arrivé chez mes parents avec 10 minutes de retard. Pas exprès. Enfin, peut-être un peu exprès. Toutes les voitures étaient déjà là. Mes 3 frères et sœurs. Vendredi à 19 h. Tout le monde à l'heure. La table était mise. Un repas élaboré. Maman avait cuisiné une blanquette de veau, mon plat préféré d'enfance. C'était un mauvais signe. Quand maman cuisinait mes plats préférés, ça voulait dire qu'elle voulait quelque chose. Nous nous sommes tous assis. Personne ne parlait. Nous avons mangé en silence pendant les 10 premières minutes. Bruit des couverts contre les assiettes. Quelqu'un s'est raclé la gorge. Papa a posé des questions sur mon travail. J'ai répondu par monosyllabe. Maman a demandé des nouvelles de Sophie. Bien, ai-je dit. Tout va bien. Ma sœur Anne a essayé de parler de ses enfants. Maman l'a ignoré. Finalement, maman a posé ses couverts. Le son a résonné plus fort que la normale. Très bien, soyons clairs. On y est. Comment as-tu pu emmener ton grand-père en vacances et ne pas le dire à ta propre mère, ton propre père? Sa voix était contrôlée, mais je voyais ses mains trembler. Papa est intervenu, plus calme, mais tout aussi blessé. Tu as emmené mes frères, tes cousins. Je l'ai découvert sur Facebook. Tu réalises à quel point c'est humiliant? Mon frère du milieu, Charles, m'a regardé confus. Je ne comprends pas non plus, frérot. Pourquoi tu ne nous as rien dit? On est ta famille. J'ai pris une grande inspiration. Je savais que ça allait arriver. J'avais répété ça dans ma tête pendant le vol de retour. J'ai emmené les gens qui m'ont élevé, ceux qui étaient là quand vous ne l'étiez pas, maman s'est levée. Sa voix est montée. Nous étions toujours là. Nous t'avons tout donné, le toit, la nourriture, l'éducation. Et c'est comme ça que tu nous rembourses? Vous étiez dans la même maison, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose qu'être présent. Papa a tapé doucement sur la table. C'est ridicule. Tu fais un drame pour quelques voyages. Quelque chose en moi s'est brisé. Le calme que j'avais maintenu pendant des années. Je n'ai pas besoin de te faire une liste, papa. Parce que c'était à chaque fois, chaque maudit voyage pendant 20 ans. Je restais derrière. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas de la malchance. C'était un choix. Un choix que vous avez fait encore et encore et encore. Papa a ouvert la bouche pour répondre, mais mon jeune frère Damien l'a interrompu. Nous nous sommes tous tournés. Damien parlait rarement lors de ces réunions. Papa, il a raison. Quoi, a dit maman. Damien fixait son assiette. Sa voix tremblait. Je m'en souviens. J'avais environ 10 ans. On allait à Euro Disney. Il a fait une pause. Je voyais que c'était dur pour lui. Il a dit mon nom. Il m'a demandé si je pensais qu'il pourrait venir cette fois. Je lui ai dit oui. Je me suis excité pour lui. J'étais si sûr. Damien m'a regardé, les yeux rouges. Quand tu es descendu avec ton petit sac à dos, papa t'a dit que tu restais encore avec papy. Je t'ai vu pleurer sur le perron pendant qu'on montait dans la voiture. Maman ne s'est même pas retournée. Je n'ai jamais oublié cette image. Jamais. Le silence était absolu. Anne, ma sœur,
a parlé pour la première fois, d'une petite voix. Je m'en souviens aussi. Ça a toujours semblé bizarre, mais on était des enfants. On pensait que vous saviez ce que vous faisiez. Maman était devenue pâle. Papa serrait la mâchoire. Maman a essayé de reprendre le contrôle. Il y avait des raisons. Des raisons que vous ne comprenez pas. Quelles raisons, maman? J'essaie de les comprendre depuis 20 ans. Personne n'a répondu. J'ai sorti mon téléphone, trouvé une photo et l'ai posée sur la table. C'est Noël 2012, aux Seychelles. Je vois 4 enfants sur cette photo. Mes 3 frères et sœurs et la fille de 6 ans de ton ami Carlos. Papa, tu l'as emmenée elle, mais il n'y avait pas de budget pour moi. Papa a regardé la photo. Il n'a rien dit. Saviez-vous que papy a un tiroir dans sa commode? Il est plein de dessins que je lui ai faits quand j'étais gosse. Des dessins de la famille. Dans tous, je suis à côté de lui, jamais à côté de vous. Parce que même à 8 ans, je savais déjà qui était ma vraie famille. Papa a finalement parlé. Tu utilises mon père contre moi? Je me suis levé. La chaise a raclé contre le sol. Je ne l'ai pas utilisé, papa. Je l'ai aimé, ce que tu n'as jamais fait avec moi. Maman a commencé à pleurer. Je reconnaissais la tactique. Elle avait fonctionné sur mes frères et sœurs toute leur vie. Elle ne fonctionnait plus sur moi. Pendant 20 ans, je ne m'intégrais pas au voyage. Tu me l'as dit, maman. Souviens-toi, tu ne t'intègres jamais. J'avais 13 ans. Mais papy m'a fait m'intégrer à sa table tous les dimanches. Mes oncles m'ont fait m'intégrer à leur barbecue. Mes cousins m'ont fait m'intégrer dans leur vie. Vous voulez savoir autre chose? Papy vous a confronté. Quand j'avais 15 ans, il vous a dit que vous étiez en train de me détruire, que vous me faisiez sentir que je ne méritais pas d'amour. Papa s'est tendu. Il me l'a dit il y a des années. Il vous a dit, ce garçon va grandir en croyant qu'il ne vaut rien. Et quand il grandira et réussira, n'osez pas vous plaindre. Et vous savez ce que vous lui avez dit? Qu'il ne comprenait pas, qu'il devait se mêler de ses affaires. Que vous saviez comment élever vos enfants. J'ai regardé mes parents. Il m'a sauvé de vous. Il m'a donné l'amour que vous ne vouliez pas me donner. Et j'ai pu lui offrir les vacances qu'il méritait. Celles que nous méritions. Maman a essuyé ses larmes. On peut arranger ça. On peut recommencer. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas de vos excuses. Je n'en ai plus besoin. Papa a demandé, alors pourquoi es-tu venu? Je suis venu pour que vous sachiez la vérité. Pour que vous compreniez pourquoi papy a choisi de venir avec moi et pas avec vous. Pour que vous sachiez que ça ne me fait plus mal. Je n'ai plus besoin de vous. J'ai marché vers la porte. Il n'y aura pas de voyage de famille payé par moi. Ma famille, c'est papy, mes oncles, mes cousins, Sophie. On peut être cordiaux aux réunions nécessaires, mais ne prétendez pas que je suis important pour vous maintenant. Damien s'est levé. Attends. Je me suis arrêté. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose toutes ces années. Ce n'est pas ta faute, Damien. Tu étais un enfant. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Prenez soin de papy quand je ne pourrai pas. C'est la moindre des choses. Je suis sorti. J'ai fermé la porte doucement. J'ai entendu maman sangloter à l'intérieur. Papa dire quelque chose à voix basse. Mes frères et sœurs parlaient entre eux. Mais j'ai continué à marcher. Je suis monté dans ma voiture, j'ai mis mes mains sur le volant, j'ai pris une grande inspiration, et pour la première fois en 20 ans, je me suis senti complètement libre. Mise à jour, mes parents ont essayé d'appeler. Dans les premières semaines, ils ont envoyé une excuse qui disait « Nous sommes désolés que tu te sois senti exclu », comme si le problème était ma perception et non leurs actions. Je n'ai pas répondu. Damien et Anne m'ont contacté. Nous sommes allés prendre un café. Nous avons parlé, vraiment parlé pour la première fois depuis des années. Ils comprennent maintenant. Charles est toujours du côté de mes parents. Il dit que je suis dramatique. Je suppose que c'est comme ça que sont les familles. Elles se divisent. Papy vient toujours dîner le dimanche. Ses yeux s'illuminent chaque fois qu'il parle du voyage. Il dit que c'était le meilleur cadeau qu'on lui ait jamais fait. Cela en vaut la peine. Mes oncles et cousins envoient toujours des photos dans notre groupe de discussion.
Nous prévoyons déjà le prochain voyage. Quelque chose de plus simple cette fois. Peut-être louer une maison sur la plage en Bretagne ou dans le sud. L'important n'est pas l'endroit. C'est avec qui vous êtes. Sophie dit que je suis plus heureux, plus léger. Elle a raison. C'est comme si un poids que je portais depuis mes 13 ans s'était envolé. Quelqu'un dans les commentaires a demandé si je regrettais d'avoir posté les photos. Si je regrettais d'avoir causé ce drame familial. La réponse est non. Parce que je n'ai rien causé. J'ai juste dévoilé quelque chose qui était là depuis 20 ans. Et si mes parents se sentent humiliés, peut-être qu'ils comprennent maintenant un petit peu ce que je ressentais chaque fois qu'ils partaient sans moi. Aurais-je un jour une relation normale avec eux? Je ne sais pas. Peut-être pas. Probablement pas. Est-ce que ça fait un peu mal? Je ne vais pas mentir et dire que non. Mais ce que j'ai appris, c'est ceci, vous pouvez aimer votre famille et choisir quand même de ne plus les laisser vous blesser. Vous pouvez pardonner sans oublier. Vous pouvez avancer sans avoir besoin de leur validation. La famille que j'ai choisie, celle qui m'a choisi, est là chaque dimanche. Chaque appel, chaque message. Je n'ai pas besoin de courir après l'amour de ceux qui n'ont jamais voulu me le donner. Il s'avère que je m'intégrais parfaitement quelque part. C'est juste que cet endroit n'a jamais été avec eux. Et c'est bon. C'est enfin bon. Parfois, la famille que le sang nous donne n'est pas la famille dont nous avons besoin. Et il est acceptable de construire sa propre tribu, de s'entourer de gens qui vous choisissent tous les jours, qui vous font sentir que vous méritez une place à table, sur la photo, en voyage. Vous n'avez pas à continuer de mendier une place dans la vie de ceux qui n'ont jamais fait d'espace pour vous. La vraie famille n'exclut pas, ne conditionne pas son amour. Elle vous fait vous intégrer. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes vous. Et quand vous trouvez enfin cette famille, que ce soit par le sang ou par le cœur, protégez-la, célébrez-la, emmenez-la à la plage. Parce que ce sont eux qui méritent d'être dans vos meilleurs moments, pas ceux qui vous ont laissé en dehors des leurs.